éternel Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment de ta parole. Ta parole est une lumière qui nous guide, qui nous conduit dans ce monde de ténèbres. Ta parole est une lumière qui nous guide, qui nous conduit dans ce monde de mal et de péché. Ta parole nous aide à faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est saint et ce qui est impur. C'est pour cela que nous te bénissons, nous te glorifions, Père d'amour, Père de grâce, car à travers cette parole, cela nous permettra de vivre selon ta parole et non selon le monde. Que ton Esprit Saint puisse nous guider, que ton Esprit Saint puisse nous convaincre. Car l'Esprit Saint doit nous convaincre afin que nous puissions abandonner ce qui est mal à tes yeux et que nous puissions marcher dans la vérité qui est en Jésus-Christ, ton Fils. Nous te bénissons, nous te glorifions. Sois magnifié, sois élevé. Bénis toute personne qui aura l'occasion de regarder cette vidéo et parle-lui à travers cette parole ce matin. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, bonjour. Vous êtes bien au 12 Square Gérard Philippe, 7890, dans la ville de Trappes. Vous êtes bien à l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Bien-aimés, si vous avez besoin de participer à un temps d'adoration et de prière, n'hésitez pas. Nous sommes là. Contactez-moi au numéro de téléphone qui se trouve dans la description de cette vidéo et nous pourrons parler de votre cas. Nos horaires de culte n'ont pas changé. C'est toujours de 10h à 12h. Donc, vous êtes le bienvenu au culte de chaque dimanche. Ce matin, nous continuons toujours dans cette allure du royaume des cieux. Le thème de ce matin est ceci. Le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Alléluia. Amen. Le jour du Seigneur arrive ou bien arrivera comme un voleur en pleine nuit. Pourquoi est-ce que nous parlons de cela? Parce que beaucoup de gens pensent que le jour du Seigneur, le Seigneur va les appeler par WhatsApp. Le Seigneur va les appeler il va passer à la télévision, sur TV5, sur RTNC, il va passer dans les chaînes de télévision, il va faire une conférence de presse disant que dans 2 jours, dans 3 jours, je serai ici dans le monde et je viendrai juger le monde. Alléluia. Beaucoup de gens pensent cela. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur nous prévient, le Seigneur nous dit, faites attention, vous habitants de la terre. Faites attention, vous les hommes et les femmes, vous qui habitez la terre. Vous qui avez rempli la terre, faites attention. Le jour où je reviendrai juger la terre, le jour où je viendrai détruire la terre, ce jour-là sera le jour comme d'un voleur. Alléluia. Regardez bien. Un voleur, lorsqu'il planifie de venir voler, est-ce que dit-il au propriétaire des lieux ou au propriétaire de la maison, il va le prévenir, il va dire, fais attention, dans 3 jours, je viendrai voler. Alléluia. Amen. Le voleur ne le dit pas. Le voleur ne prévient pas. C'est pour cela, le Seigneur a pris cette parabole du voleur en disant, mon jour viendra comme le jour d'un voleur. Comme le voleur ne prévient pas, moi aussi je ne vous préviendrai pas. Vous serez surpris. C'est pour cela, bien aimé, comme le Seigneur a pris cette parabole, c'est à nous de nous préparer face à cela. Comme le propriétaire se prépare, il met des clôtures, il met des barrières, il met des cadenas, il met des coffres-forts, il met des portes pour que le voleur ne puisse pas accéder facilement et voler. De même que nous devons mettre ces choses-là en place afin que le Seigneur Jésus-Christ ne nous surprenne pas, afin que nous ne soyons pas surpris par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du 1er verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du 1er verset. Bien-aimé, je ne veux pas que la venue ou bien le retour du Seigneur Jésus-Christ te surprenne. Que tu te dises, non, je ne suis pas encore prêt. Non, j'aurais dû laisser
la pornographie, j'aurais dû laisser la vente de la drogue, j'aurais dû laisser l'homosexualité, j'aurais dû laisser le lesbianisme, j'aurais dû laisser la prostitution. Je ne veux pas que ces jours-là te surprennent. Mais je veux que ce jour-là, tu sois prêt. Alléluia. Je veux que ce jour-là, que chacun de nous soit prêt. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du premier verset. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, Oui. chapitre 5, à partir du premier verset. Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. C'est-à-dire quoi? Le frère Paul dit aux Thessaloniciens, il dit aux chrétiens de Thessalonique, on n'a pas besoin de vous écrire pour quant au moment. C'est-à-dire que quand le Seigneur viendra, on n'a pas besoin de vous l'écrire. Non. Parce que personne ne sait le jour où le Seigneur reviendra. Et personne n'a besoin de connaître ce jour-là. On n'est pas là en train de prier, Seigneur, montre-nous le jour où tu reviendras. Non. Même si tu pries comme ça, sache une chose, que cette prière-là ne sera pas exaucée. Tu n'as pas besoin de connaître le jour, tu n'as pas besoin de connaître la date, tu n'as pas besoin de connaître l'heure ni la minute. Non, tu n'en as pas besoin. Écoutez maintenant ce que l'apôtre Paul dit. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Alléluia. Le voleur, pourquoi est-ce que le voleur arrive toujours en pleine nuit? Frère, le voleur arrive toujours en pleine nuit, pourquoi? Parce que les gens dorment. Alléluia. Donc, bien aimé, dans la terre où nous sommes en ce moment, sachez qu'il y a des gens qui sont éveillés, il y a des gens qui dorment. Je répète, à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont éveillés, il y a des gens qui dorment. C'est-à-dire que si le Seigneur vient aujourd'hui, le Seigneur trouvera des gens qui dorment, le Seigneur trouvera des gens qui sont éveillés. Alléluia. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Lorsque le Seigneur est venu, il y a eu un cri. Comment est-ce qu'étaient les vierges? Les vierges étaient en train de dormir. Alléluia. Je continue. Le voleur vient la nuit. Pourquoi il ne vient pas la journée? Parce que la journée, tout le monde le verra. La journée, tout le monde verra comment est-ce qu'il fait ses plans pour rentrer. La journée, c'est quand les gens sont éveillés. C'est quand les gens préparent. C'est quand les gens sont au boulot. C'est quand les gens nettoient la maison, ainsi de suite. C'est quand il y a l'activité dans la maison. Là, il ne peut pas venir. Il ne vient que quand il n'y a pas d'activité dans la maison. Il ne vient que la nuit. Alléluia. Je continue. Au verset 3. Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur rajoute encore, comme les douleurs de l'enfantement? La femme a des fois des contractions avant son accouchement. Mais il y a des contractions qui vont aller jusqu'à l'accouchement. Mais il y a des contractions qui sont juste des contractions. Le bébé bouge dans le ventre. Mais il y a certains, après un certain temps, lorsque la femme aura 9 mois de grossesse, les contractions deviendront plus grandes et ces contractions amèneront à ce que la femme puisse aller accoucher, puisse donner naissance à un enfant. Alléluia. C'est de même que le Seigneur a prévu cela. Il dit, vous voyez que vous pensez que le Seigneur viendra aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas venu. Demain, il viendra demain. Demain, il n'est pas venu. Après 10 ans, après 20 ans, il n'est pas toujours venu. Mais il y aura un jour, après un temps donné, que le Seigneur viendra. Les douleurs de la contraction surprend toujours une femme. Hein? Elle se dira, non, c'est juste des contractions, ça va passer. Mais or que c'est ce jour-là qu'elle va accoucher. Alléluia. Nous continuons. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres,
de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alléluia. Le Seigneur nous prévient. Le Seigneur nous dit. Il dit, si les autres, ces jours-là ils vont être surpris par ces jours. Mais vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, mais vous qui croyez en notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, vous ne serez pas surpris. Je me suis un peu posé la question. Comment est-ce que les autres seront surpris, mais comment est-ce que les autres ne seront pas surpris? Qu'est-ce qui fait que les autres seront surpris? Qu'est-ce qui fait que les autres ne seront pas surpris? C'est leur manière de vivre. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Or, ceux qui sont dans les ténèbres sont dans l'ignorance. Ceux qui sont dans les ténèbres sont encore dans le péché. Ceux qui sont dans les ténèbres sont encore dans le monde. Ceux qui sont encore dans les ténèbres sont encore dans la vie de chaque jour, dans la prostitution, sont encore dans la masturbation, sont encore dans la pornographie, sont encore dans la vente de la drogue, sont encore dans la distraction, sont encore dans le mensonge, sont encore dans l'amour de l'argent, sont encore dans l'envie de ce monde. Eux sont dans les ténèbres. Mais l'apôtre Paul dit ceci, de telle sorte que ces jours vous surprennent comme un voleur. Tous vous êtes des enfants de la lumière. Alléluia. C'est-à-dire que les gens qui seront surpris sont les gens qui sont dans les ténèbres. Mais les gens qui ne seront pas surpris sont les gens qui sont dans la lumière. Maintenant, la question que tu dois te poser. Es-tu dans les ténèbres ou es-tu dans la lumière? Parce que les œuvres des ténèbres, on les connaît. Alléluia. Les œuvres des ténèbres, on les connaît. Le péché règne dans les ténèbres. Le mensonge règne dans les ténèbres. L'ignorance règne dans les ténèbres. La parole de Dieu ne règne pas dans les ténèbres. Les gens sont aveuglés par les richesses de ce monde. Les gens sont aveuglés par l'argent. Oui, bien-aimés. Là, ce sont les œuvres des ténèbres. Mais ceux qui sont dans la vérité, c'est ça la différence. Ceux qui sont dans la vérité, dans la lumière, c'est ceux qui marchent dans la sainteté. C'est ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est ceux qui marchent dans l'obéissance. C'est ceux qui marchent dans l'amour du prochain. C'est ceux qui marchent dans l'humilité. Voilà les œuvres de la lumière. Et voilà la différence avec les œuvres des ténèbres. Je continue. De telle sorte que ces jours vous surprennent comme un voleur. Tous vous êtes des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Alléluia. Vous savez, les propriétaires des maisons ne dorment pas comme les autres. Alléluia. Le propriétaire de la maison vérifie toujours, est-ce que les portes de ma maison sont fermées? Oui, elles sont fermées. Est-ce que le mur, est-ce que le voleur peut escalader le mur? Oui, il peut escalader le mur. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre de la sécurité. Mais malgré que je mette toutes ces sécurités, je dois être éveillé. Je dois être éveillé. C'est-à-dire que si mes enfants dorment, moi je ne peux pas dormir comme les enfants. C'est-à-dire que je peux dormir 2 heures. À 3 heures du matin, je me réveille. Je fais un tour. Comme ça, si le voleur avait prévu de venir à 3 heures du matin, il dirait, ah, j'entends le propriétaire est éveillé. J'entends qu'il est là. J'entends qu'il est là. J'entends comme il marche. J'entends qu'il est en train de passer dans les chambres. J'entends qu'il fait le tour de la parcelle. Le voleur va dire, non, je ne peux pas venir maintenant. Parce que le propriétaire est éveillé. Mais concernant maintenant le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on dit que nous sommes éveillés, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ nous trouvera en train de marcher dans la sainteté, en train de marcher dans l'obéissance, en train de marcher dans la crainte de Dieu, en train de méditer la parole, en train de prier, en train de louer, en train de glorifier, en train de magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
C'est-à-dire qu'il nous trouvera en train d'œuvrer, il nous trouvera en train de travailler, il nous trouvera parfait, il nous trouvera en train d'obéir à sa parole. C'est ça la différence. Le voleur viendra trouver le propriétaire éveillé, mais lorsque nous, le Seigneur viendra, il nous trouvera éveillés. Éveillés comment? Nous sommes saints, nous gardons la parole, nous gardons ses commandements. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, il reviendra trouver les gens qui ont la foi. Est-ce que toi, tu vas garder la foi? Être éveillé, c'est garder la foi. Être éveillé, c'est garder la foi. Regardez encore la parabole de vierges, les 10 vierges. Regardez les 5 folles et les 5 sages. Les 5 sages, comment est-ce que se sont-ils endormis? Elles se sont endormies avec de l'huile de réserve. Mais par contre, les folles, elles se sont endormies sans huile de réserve. Alléluia. Cela démontre une grande différence. Il y a des chrétiens qui vivent, qui se disent chrétiens, mais qui vivent dans les ténèbres, qui vivent encore dans le péché. Mais il y a des chrétiens, il y a de ces gens-là qui ont accepté Jésus-Christ, qui se disent, malgré que Jésus-Christ n'est pas venu aujourd'hui, je sais que demain il viendra. Même si demain il ne vient pas, moi je continuerai toujours à marcher dans la sainteté, moi je continuerai toujours à garder la foi. Mais est-ce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, te trouvera-t-il avec la foi? Te trouvera-t-il en train de méditer, en train de vivre dans la sainteté? Ou te trouvera-t-il dans le monde? Ou te trouvera-t-il dans le péché? Nous continuons. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour la colère, mais pour acquérir le salut. Alléluia. Écoutez quelque chose de très important. Il dit ceci dans le verset 8, l'apôtre Paul. Nous, frères, oui. Nous, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, oui. Regardons ce que nous devons faire. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi. Alléluia. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous demande de revêtir la cuirasse de la foi? Le dimanche passé, je vous ai parlé du comportement des gens dans les derniers jours. Je vous ai parlé du comportement des gens dans les derniers jours. Ce genre de comportement peut te pousser à abandonner la foi. Ce genre de comportement, c'était quoi? C'était l'insensibilité, la déloyauté, la calomnie, les intempérants, les cruels, les ennemis des gens de bien, les traîtres, les emportés, les enflés d'orgueil, les aimants du plaisir aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Vous voyez que tous ces comportements que nous avons étudiés, que nous avons enseignés le dimanche passé, si tu regardes tous ces comportements, tu risques de perdre la foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, revêtons la cuirasse. La cuirasse, c'est quelque chose qui est épais. La cuirasse, c'est quelque chose qui est impénétrable. La cuirasse, c'est quelque chose qui est fort. Bien-aimé, garde la foi dans ces derniers temps. Garde la foi dans ces derniers jours. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque nous avons prié aujourd'hui, ces 2 dimanches, le Saint-Esprit m'a toujours conduit à demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a demandé toujours à demander sa force. Pourquoi? Parce que ces derniers temps sont des jours difficiles. Il faut vraiment que tu aies une cuirasse épaisse pour résister aux tentations. Il faut que tu aies vraiment une cuirasse épaisse pour résister aux derniers jours. Parce que tu seras persécuté, tu seras calomnié, tu seras haï, tu seras trahi. Tu vas rencontrer les gens qui vont te piétiner par orgueil. Quand toi tu vas garder l'humilité,
Tu vas dire que moi, je dois rester humble. Mais tu regarderas comment est-ce que les gens sont orgueilleux. Ils viendront te piétiner. Ils viendront te dire que toi, tu n'es rien. Et pour supporter cela, bien-aimé, il faut avoir la cuirasse de la foi. Il n'y a que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui pourront recevoir le salut. Il n'y a que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui pourront recevoir la couronne du salut, la couronne de gloire. Et l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. Bien-aimé, si tu n'as pas l'espérance du salut, les derniers temps, excuse-moi de te le dire, parce que c'est une vérité que nous devons nous dire. Si tu n'as pas l'espérance de la foi, si tu n'as pas l'espérance du salut, si tu n'as pas l'espérance que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, bien-aimé, tu ne pourras pas tenir. Ce qui nous fait tenir, bien-aimé, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Ce qui fait tenir cette église, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous gardons cette espérance. Nous nous accrochons à cette espérance. C'est pour cela, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra comme un voleur, pour nous, ça ne nous supprime. Pour nous, ça sera une délivrance. Alléluia. Bien-aimé, pour nous, ça sera une délivrance. Nous voyons notre délivrance est venue. C'est comme si quelqu'un attendait quelque chose et la chose est venue, ça sera une délivrance pour lui. Mais pour ceux qui ne sont pas préparés, ça sera une surprise pour eux. Pour toi qui ne veux pas te préparer, ça sera une surprise pour toi. Mais pour nous qui nous sommes préparés, pour nous qui nous préparons chaque jour, ça serait une délivrance pour nous, ça serait un bonheur pour nous. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens aillent se cacher, pour nous, nous allons courir avec joie, avec bonheur, dire que merci Seigneur, enfin tu es venu, enfin tu es là, tu es notre délivrance, tu vas nous délivrer de ce monde. Dieu ne nous a pas appelés, ou Dieu ne nous a pas réservés pour la colère. Bien-aimés, hommes et femmes, Dieu ne t'a pas réservé pour la colère. La bonne nouvelle ce matin, c'est ça. Comme tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, sache une chose, que Dieu ne t'a pas réservé pour la colère. C'est-à-dire quoi? Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, Dieu va te réserver pour l'amour, Dieu va te réserver pour la paix, Dieu va te réserver pour son royaume. Mais par contre, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ta vie, sache que le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, tu seras réservé pour la colère de Dieu. Tu seras réservé pour la colère de Dieu. Le temps que nous traversons, on appelle ça le temps de la grâce. C'est-à-dire que Dieu te fait grâce de te repentir. Dieu te fait grâce de changer. Dieu te fait grâce de connaître Jésus-Christ. Dieu te fait grâce de marcher dans la sainteté, dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Ce temps-là, c'est ça. Dès que ce temps passe, bien aimé dans le Seigneur, ce sera le temps du jugement. Ça sera le temps du jugement. Prenons 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 7. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 7. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 7. Est-ce que nous y sommes? Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant aux fables profanes, raconteurs des vieilles femmes, rejette-les. Exerce-toi à la piété. Alléluia. Bien-aimé, dans les derniers jours, tout celui qui a accepté Jésus-Christ, le seul exercice qu'il doit faire, c'est l'exercice de la piété. Je continue. L'exercice corporel, eux, ne servent pas à grand-chose. La piété, au contraire, est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente comme de la vie future.
Elle est sur cette parole et absolument digne de foi. Si en effet, nous peinons et combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le sauveur de tous les hommes, des croyants surtout. Tel doit être l'objet de tes prescriptions et de ton enseignement. Bien-aimé, il dit, la piété a les promesses de la vie qui vient et a les promesses de la vie présente. Si les gens font des exercices de sport, nous les chrétiens, nous allons faire l'exercice de la piété. Or, l'exercice de la piété, c'est quoi? La prière, demander le Saint-Esprit, l'exercice des dons, la communion fraternelle, venir à l'église, avoir le temps de méditer la parole, avoir le temps de prêcher la parole, avoir le temps de la crainte de Dieu, de l'obéissance de Dieu, de se soumettre à sa parole. C'est ça l'exercice que nous devons faire avant que le Seigneur ne revienne. Comme ça, lorsque le Seigneur reviendra, comment va-t-il nous trouver en train de nous exercer? Et lorsque le Seigneur viendra, il dira, voici mes disciples. Voici mes disciples. Voici ceux qui ont écouté ma parole. Voici ceux qui ont obéi à ma parole. Parce qu'eux, ils ont entendu ma voix et ils ont obéi. Mais vous qui n'avez pas obéi, vous qui êtes surpris, vous serez dans les ténèbres. Et ils seront dans le royaume de lumière. Alléluia. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Lorsqu'il viendra, il doit trouver la foi. Lorsqu'il viendra, il doit trouver l'espérance. Lorsqu'il reviendra, il doit trouver la charité, l'amour. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment, quelle est ta position? Ah oui, hein? Lorsque je parle de la piété, ce n'est pas que je dois seulement aller à l'église. Non, je finis à l'église, je rentre à la maison, c'est fini, je ferme la Bible. Non. La piété, c'est la vie de prière. La piété, c'est la vie d'obéissance. La piété, c'est la vie de la vie de crainte de Dieu. Je ne serai pas avec toi. Moi aussi, j'ai ma vie. Le frère Suleiman aussi a sa vie. Il rentre à la maison avec sa famille. Moi aussi, j'ai ma maison. Chacun a sa maison. Toi aussi, tu as ta maison. Toi aussi, tu as tes affaires. Mais sache une chose, que Dieu voit tout. Alléluia. Sache une chose, Dieu voit tout. Donc tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Donc si tu te dis que moi je prie seulement les dimanches, ok, prie seulement les dimanches. Dans la semaine tu ne pries pas, c'est ton problème. Hein. Dans la semaine tu ne lis même pas la Bible, c'est ton problème. Hein. Dans la semaine tu ne jeûnes pas, tu ne médites pas, tu ne prends pas les temps d'adoration. Bien aimé, sache que Dieu voit tout ça. Sache que Dieu voit tout ça. Lorsque je te parle de cela, je te parle aussi de ma propre vie. C'est-à-dire que je nous parle à nous tous. Non, toi tu es frère, tu prêches, ça ne te concerne pas. C'est faux, ça me concerne aussi. Alléluia. Amen. Ça me concerne aussi. Donc moi aussi, je dois écouter et je dois obéir à la parole que je fais quoi? Que je prêche. Non, tu vois, il est pasteur, il est bien aimé. L'apôtre Paul dit, veille sur toi et sur ton enseignement. L'apôtre Paul dit, veille sur toi et sur ton enseignement. Alors maintenant, verset 11. Tel doit être l'objet de tes prescriptions et de ton enseignement. Tu dois enseigner aux gens à se préparer, car le retour du Seigneur est pour bientôt. Tu dois enseigner aux gens à rester éveillés. Tu dois faire un planning, un programme dans ta vie. Je peux aller au travail, ok. Mais je dois prendre 30 minutes, 5 minutes, 10 minutes dans ma journée. Lire même un verset de la Bible. Pardon, excusez-moi. Lire même un verset de la Bible. Lire même un chapitre. Je dois prendre 5 minutes, même pour prier. Avant de sortir, je prends 5 minutes pour prier. Recommander ma journée, recommander ma vie. Mon travail, tout ce que je fais. Recommander ma famille. Donc, un chrétien, en réalité, c'est comme un entrepreneur. Il a des plannings. Il y a un temps pour tout. Un temps pour prier, un temps pour travailler, un temps pour ses enfants, un temps pour ceci, un temps pour cela. Tu dois planifier tout cela.
Mais chasse une chose, que lorsque tu planifies, aie toujours un temps où Dieu doit être là, où tu dois être dans la présence de Dieu, où tu dois même prier. Prie même un temps. Tu dois dire, bon, cette semaine, ou bien ce mois, je dois prévoir une journée où j'aurai 1 heure de prière. Un samedi, un dimanche, n'importe quel. Je dis, bon, mercredi, comme je finis le travail à 12 heures, vraiment à 15h, 16h, je dois faire 1 heure de prière. C'est ça un chrétien, c'est ça un disciple. Il planifie pour qu'il puisse avoir le temps pour Dieu. La Bible a dit, il y a un temps pour tout. Oh non, je suis parti au travail, je suis fatigué. Tu es fatigué, Dieu le sait que tu es fatigué. Le corps sait aussi que tu es fatigué. Mais quand tu planifies, tu as un temps où tu vas prier. Même 5 minutes, même 10 minutes. Jésus-Christ ne priait pas de longues prières pour faire des délivrances, pour faire des miracles. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a juste prié 1 minute, c'est fini, mais Lazare est sorti. Luc chapitre 21, nous avons fini par ce verset. Luc chapitre 21, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. Luc chapitre 21. Attendez, je vais trouver. Luc chapitre 21. Il est où? Luc chapitre 21, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. Maintenant, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui parle aux disciples. Il dit ceci: tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ces jours-là ne fondent soudain sur vous, comme un filet qui s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître avec assurance devant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il dit ceci: tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie. Mon frère, il y a 3 choses qui font apaisantir le cœur. C'est-à-dire qui met de la faiblesse, qui ne te donne pas l'amour, la joie, la volonté, la force de prier. Il y a la débauche, l'ivrognerie et les soucis de ce monde. Ces 3 choses, qu'est-ce qu'elles font? Elles attaquent nos cœurs. La débauche, c'est dans ton cœur. Les soucis de la vie, c'est dans ton cœur. L'ivrognerie. C'est pour cela que vous voyez que les gens sont ivrognes. Pourquoi? Parce qu'ils ont les soucis dans leur cœur. Beaucoup de gens, quand tu vois les sans domicile fixe, quand tu vois qu'il boit, qu'il est ivrogne, il va mourir. Quand tu vas t'asseoir à côté de lui, parce que moi, je me suis déjà assis à côté de ces sans domicile fixe. Je me suis déjà assis à côté d'eux, j'ai écouté leur histoire. Bien aimé, 2 fois. Ce sont des histoires que tu dis que, quand tu le vois comme ça en train de boire, il cherche à éliminer ces soucis-là. Mais le Seigneur te dit ceci: mets-toi sur tes gardes. Le monde que tu vois n'est pas un monde qui est simple. Le monde est difficile. Tu peux avoir un souci qui peut t'emmener à l'ivrognerie, qui peut t'emmener à la débauche. C'est pour cela que le Seigneur dit, les Écritures disent ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Protège bien ton cœur. Parce que la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, c'est dans ton cœur. Ça se trouve dans ton cœur. Ça vient s'installer dans ton cœur. C'est pour cela, recommande toujours ton sort
à Dieu. Recommande toujours ta vie à Dieu. Parce que quand tu as un souci, quand tu as un problème, quand tu le recommandes à Dieu, tu prends tous tes fardeaux, tu le recommandes à Dieu, ton cœur sera léger et tu pourras profiter de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit ces jours-là ne fondent soudain sur vous comme un filet qui s'abattra sur tous ceux qui habitent sur tous ceux qui habitent la surface de la terre entière. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à la débauche, à quoi? À l'ivrognerie, à quoi? Au souci de ce monde. Afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître avec assurance. Et de paraître avec assurance. Bien-aimé, ce jour-là, nous devons paraître avec assurance. C'est-à-dire que tu dois avoir l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ est là, je suis sauvé. Bien-aimé, il faut que tu aies cette assurance-là, que si le Seigneur Jésus-Christ vient aujourd'hui, tu es sauvé. L'assurance du salut. Tu ne peux pas avoir des remords, tu ne peux pas avoir des choses qui doivent t'entacher. Tu te dis, ah, il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que, ma conscience me dit que j'étais avec une femme mariée. J'ai fait l'adultère. Non, tu dois avoir cette assurance-là que si le Seigneur Jésus-Christ vient aujourd'hui, tu es assuré du salut. As-tu cette assurance? Si tu n'as pas cette assurance, s'il y a des choses dans ta conscience qui te disent non, il y a des choses que tu dois changer, bien aimé, il est temps de changer. S'il y a des choses dans ta conscience qui te disent qu'il n'y a pas cette assurance, bien aimé, change ton comportement. Nous sommes au temps de la grâce. C'est le temps de changer. C'est le temps de te repentir. Je ne te juge pas, mais je sais qu'à travers cette parole, après cette parole, tu vas changer. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te disons merci parce que cette parole nous a encore ramenés dans le droit chemin. Nous ne devons pas tomber dans le souci de ce monde, dans la débauche. Nous ne devons pas tomber dans cela. Ni dans l'ivrognerie, car nous sommes des enfants de lumière. C'est pour cela, Esprit Saint, aide-nous encore à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que c'est très important, car sans toi, nous ne pouvons rien. La piété est très importante. Aide-nous à vivre dans la piété. Aide-nous à vivre dans la piété. Et aide-nous à garder notre cœur. Car Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est pas toi qui gardes nos cœurs, celui qui garde nos cœurs garde en vain. Merci encore pour cette belle parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, j'ai assez prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. 12 Square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu Paris-France. Soyez bénis. Sois béni, frère. Sois béni, frère Suleiman.